Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont peu d'idées en ce moment, les marchés sont hauts, peu d'idées pour investir. Voilà, c'est jamais évident quand les marchés sont au plus haut, mais il faut aussi se dire que avant d'être sur des plus hauts comme ils sont là, bah, ils étaient déjà sur des plus hauts. Voilà, donc, et puis depuis 200 ans, eh bien, on fait des plus hauts de plus en plus haut. Alors certes, il y a des cracks, il y a des choses comme ça, mais voilà, si on hésite toujours à investir quand c'est au plus haut, et bien finalement, on risque de passer quand même à côté, d'une belle performance. Voilà, donc moi je reste 100 investi et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques actions éventuellement à rajouter dans votre portefeuille pour ceux qui veulent faire du suivi de tendance pour début 2026. C'est parti! Et on va attaquer par une action américaine, dans l'immobilier, donc Realty Income. Ça fait plus grand chose, jamais ajusté aux dividendes, hein. Sinon là, si j'enlève le dividende, vous voyez, ça fait plus grand chose depuis, le covid ici, donc là, c'est le covid. Ça s'est repris un peu, puis derrière, c'est à plat. On est sur les niveaux, vous voyez, de 2019 encore. Et là, ça semble repartir. On est repassé au vert sur les indicateurs de tendance. Je fais une petite parenthèse, ces indicateurs-là, ces indicateurs que j'ai créés, pour, moi et pour les abonnés, pour les membres payants, voilà, ceux qui participent à la chaîne avec un petit coup de pouce de 1,99 € par mois, eh bien, je vous les fournis, une adresse mail pour la chaîne YouTube et puis je vous fournis tout ça après, gratuitement si vous voulez les mêmes indicateurs de tendance. En gros, quand c'est vert, on peut acheter, quand c'est orange, attention et quand c'est rouge, il vaut mieux ne pas rentrer. Voilà. Ça fait partie des indicateurs et puis il y en a un autre qu'on verra après, un screener que je vais partager, ce mois-ci ou le mois prochain, on verra bien. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à me rejoindre pour 1,99 €, je pense que ça vaut largement le coup. Donc Realty Income, vous voyez, on commence à bien repartir ici, on est au-dessus de la zone de neutralité, au-dessus de la MACD, on est dans le vert là depuis, juin 2025. Alors c'est pas l'action la plus, folle que vous allez trouver, mais voilà, pour celui qui veut faire un petit peu d'immobilier, là c'est, 12 depuis le début de tendance et puis ça distribue, des dividendes, mensuels et je crois que c'est dividendes croissants depuis 34 ans de mémoire, une trentaine d'années au moins, de dividendes croissants. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, action américaine et Realty Income, pourquoi pas pour 2026. Ensuite, on va passer sur une autre américaine, on a Old Dominion Freightliner. Donc là, c'est pas mal aussi, ça reprend la moyenne mobile 200. Ici, on est toujours en orange en format semaine, mais par contre, si on passe en format, journalier, hop, tac, là, c'est déjà de suite plus beau. On arrive au-dessus de la moyenne mobile 200. On a la moyenne mobile 20 qui croise la moyenne mobile 50 à la hausse. C'est beau. Pour le moment, un petit peu en surachat. Pourquoi pas prendre sur un repli? Et là, je vais remettre ma tendance de moyen terme. Pareil, toi, ces indicateurs-là, vous pouvez les avoir en court, moyen ou long terme. Donc là, je me suis trompé. C'est en court terme. Hop, court terme, tac, voilà. Et donc là, on peut voir qu'elle est passée au vert ici depuis qu'elle a croisé, qu'elle a repris sa moyenne mobile de 100. Signal d'achat et depuis ce signal d'achat ici, elle prend combien? Ouais, c'est déjà 12. Donc ouais, c'est plutôt, pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, je peux virer. Novo Nordisk, on n'entend plus trop parler de Novo Nordisk, mais elle peut commencer à le faire quelque chose. Vous voyez, on reprend la moyenne mobile de 100, on a les premiers signaux verts ici. On était dans le rouge très longtemps sur Novo Nordisk, très longtemps, très longtemps, très longtemps. Vous voyez, d'abord dans le vert et puis là, attention, première zone, attention et là, on passe dans le rouge. Donc là, c'était surtout ne pas rentrer et puis derrière, hop, là, on commence à avoir du vert. On récupère la moyenne mobile 200, on a la moyenne mobile 20 au-dessus de la moyenne mobile 50, donc ça demande à confirmer. Mais potentiellement, dans les prochains jours, prochaines semaines, on pourrait éventuellement avoir quelque chose de bien à faire sur Novo Nordisk. Allez, on passe à la suivante. On va prendre, allez, Moderna. Donc Moderna, pareil, j'en avais parlé un petit peu sur la chaîne. Moderna, un gros coup, pendant le covid. Là, c'était bien parti pendant le non, là, même pas le covid ici, ouais, sur le format jour. Faudrait que je passe sur le format semaine. C'était très, très bien parti, sur le covid. Ça va aller jusqu'à 400 $, je crois, action américaine dans la santé et puis derrière, ça s'est effondré. On était sur 20 $ là et puis là, grosse zone ici, on va dire de enfin, ça n'a rien fait, congestion, quoi. Et puis derrière, hop, ça commence à redonner des signaux. Donc moi, j'ai pris une petite position, dessus. Pour le moment, je suis à peu près à 20 de plus-value latente. J'étais dans le rouge pendant un moment et puis j'ai dû acheter à peu près par là. C'est sur le début de tendance qu'on a repris la moyenne mobile 200. Derrière, j'aurais pu racheter là. Bon, je l'ai pas fait, j'ai laissé filer ma position et là, je suis à peu près à plus 20 sur Moderna. Donc voilà, une petite position sympa pour le moment que je vais laisser filer
et je renforcerai sûrement sur une baisse dans la tendance. Sur une baisse dans la tendance, je renforcerai Moderna. Donc voilà, pourquoi pas, du Moderna pour ceux qui veulent tenter un peu dans la santé. Et ensuite, Dassault Aviation. Alors Dassault Aviation, et c'était pas mal. Il y a eu une belle poussée sur 2025, ensuite une belle phase où ça n'a rien fait, corriger vers la droite tranquillement. Passer, vous voyez, vert, orange, un petit peu de vert, faux signal ici. Et puis derrière, c'était rouge sous la moyenne mobile de 100. Et là, on reprend la moyenne mobile de 100, on a la moyenne mobile 20 au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc, potentiellement, Dassault Aviation, ça peut le faire sur début 2026, voire tout 2026, hein, c'est possible. Voilà, Dassault Aviation, ça peut être pas mal également. Et la dernière qu'on a, c'est Eurofins. Eurofins Scientifique, donc les laboratoires, action française, hein, Eurofins. Pareil, on a une petite poussée sur 2025 là. Hop, correction, on se pose sur la zone, sur la moyenne mobile de 100 et derrière ça repart. On passait vert, correction dans la tendance, un petit peu dans le rouge, un petit peu dans le rouge et ça repart. Donc voilà, Eurofins, pourquoi pas ici tenter un coup sur 2026 si jamais ça vous intéresse. Oui, sur du format semaine, elle est plutôt pas mal, hein. Ça commence à bien repartir. Je vais reprendre l'indicateur de moyen terme. Voilà, on est dans le vert en début de tendance. Alors, c'est un petit peu, joué avec la moyenne mobile de 100 ici, donc c'est pour ça qu'on a fait vert, rouge, mais là, ça a l'air d'être reparti. Ça a l'air d'être reparti, donc pourquoi pas du, Eurofins en portefeuille? Ça pourrait, faire une belle perf quand même sur 2026 pour ceux qui veulent en prendre. Voilà, ça vous permet d'avoir, quelques actions. Donc je rappelle Moderna, Dassault Aviation, Novo Nordisk, Old Dominion Freightlines, Eurofins et Realty.com. Donc ouais, il y a quand même plusieurs types d'actions, plusieurs secteurs et puis, du PEA, du compte titres, ça peut être pas mal. Maintenant, ce qu'on peut faire, on va faire un petit coup de Pro Screener là, sur cette version-là, on peut avoir du Pro Screener, ça peut être pas mal et puis on va faire un petit balayage de marché. Allez hop, ça prend 2 secondes avec ce que j'ai créé. On va regarder, les actions PEA, screener de tendance ici, j'ai créé ça et ça je vous le partagerai, pour les membres et puis là, ça va nous sortir, ce qui est en tendance. Donc là, j'ai pris sur du tendance, semaine. On peut aussi partir très bien sur du tendance, journalière si on veut et là, ça va vous sortir tout ce qui est en tendance verte, voilà, sur, les actions, France éligibles au PEA. Donc ouais, on a du BNP Paribas, voilà, ça vous permet d'avoir toutes les actions haussières et puis comme ça, bah, vous savez que vous avez plus de chances de faire des gains sur des actions haussières que sur des actions baissières. On va quand même se méfier des fins de tendance, hein, parce que ça vous valide quand même que c'est encore en tendance ici, mais potentiellement on est sur la fin de tendance là sur Vinci, Schneider, bon c'est pas mal. Airbus, toujours bien, j'ai dit une des chouchoutes en ce moment. Essilor, c'est toujours bien, c'est vert, il y a aucune raison de vendre ici, même si ça bouge. LVMH, voilà, fin de tendance pour le moment. On a eu qu'une seule, on va dire, qu'une seule bougie verte ici, avec un potentiel signal d'achat, mais ouais, c'était corrigé derrière, donc faux signal. L'Oréal, c'est encore un peu trop la bagarre, c'est encore un peu trop le fouillis, je pense, pour rentrer. Total Energies, toujours vert, hein, je prends, 10 2 fois les dividendes dessus, donc voilà, ça fait une belle perf pour le moment. J'en ai parlé toute l'année dernière. Voilà, en dessous de 53, j'étais acheteur. Je suis entré sur les 52 € avec, 400 actions, donc je suis plutôt bien dessus. Il y a aucune raison de vendre. Tant que c'est vert, ouais, je me fie à cet indicateur-là, mais tout bêtement, hein, tant que c'est vert, je garde, voilà, tout simplement. Ensuite, Safran, pas mal Safran, hein. Regardez Safran, depuis, 2022, c'est dans une belle tendance, hein. Legrand, c'est bien aussi, ça corrige un petit peu. Voilà, on a fait les zones de surachat, puis là, on est en train de corriger, donc il y aura peut-être des petits sous à prendre sur, Legrand. Thales, toujours bien, c'est toujours dans le vert. On a Danone qui est pas mal aussi, Bouygues, hein, Bouygues qui continue sa belle tendance là de 2025. Score, c'est un peu moins beau. Crédit Agricole, les bancaires, c'est toujours bien. Bah, voilà, ça nous sort Eurofins, ça nous sortait pas avant, donc là, ça nous le sort. Alstom qui est bien orienté aussi depuis, fin 2025 là. Donc là, on est sur un début de tendance potentiel. Carrefour, c'était bien reparti, puis là, c'est rouge, donc attention, hein, ça fait pas grand-chose Carrefour, peut-être un faux signal. Nexan, c'est plutôt à plat. Engie, toujours bien depuis 2022, Engie en format semaine, c'est propre, hein. Orange, toujours à l'achat, ici, toujours à l'achat, depuis que ça a cassé, vous voyez, une sorte de signal d'achat ici, premier signal d'achat là. Là, c'est de la correction, donc quand vous êtes dessus et que vous êtes dans le orange, il faut garder, puis vous rendez quand c'est dans le rouge, par exemple. FH, c'est toujours bien orienté sur FH. Voilà, c'est dans le vert depuis avril 2025, donc très belle perf. Moi, j'ai un PRU à 80 € là-dessus. GTT, enfin, j'en parle toutes les semaines dans les vidéos. C'est toujours signaux verts, très très belle. Il y a encore eu 2 commandes pour des méthaniers, là. J'ai vu ça dans la semaine.
Rexel, très, très bien aussi, regardez comme c'est propre Rexel, ouais. On voit sur les actions avec cet indicateur de tendance là finalement, vous voyez bien c'est vert, il y a ça gigote pas trop entre vert, rouge, ouais, c'est vert, ça monte, tendance, petite correction, ça monte, petite correction, ça monte. On a SPI qui est pas mal aussi, regardez, SPI c'est pas mal. Elior qui commence à sortir, qui était rouge très longtemps, Elior très, très rouge et puis là, alors là, il y avait eu un faux signal sur Elior et là, ça commence à nous le sortir en format semaine donc à confirmer quand même, pas rentrer trop peut-être, mais à confirmer sur Elior, mais ça peut le faire. De CRSI toujours très propre avec sur l'indicateur de tendance, on voit bien les signaux d'achat, c'était, janvier 2024, hein et puis voilà, juste une période de correction ici, ça repart dans le vert. Très belle hausse. Trigano, c'est très bien aussi Trigano, ouais, très belle tendance. Amundi, on n'entend pas beaucoup parler, c'est vrai en ce moment d'Amundi, mais c'est sur une belle tendance. Amundi, c'est sur une belle tendance, là, depuis 2024. TF1 toujours vert, c'est un peu plus à plat, mais c'est toujours dans le vert pour le moment. Attention peut-être à la fin de tendance et potentiel point d'achat ici. DBV Technologies, je connais pas du tout. C'était rouge depuis 2018 et là, regardez, ça commence. Hop, si on zoome un petit peu, on commence à avoir en format semaine quelque chose qui se dessine, qui peut être pas mal, hein, DBV Technologies. Je connais pas du tout, donc je pourrais pas trop développer. Vicat, toujours très bien, toujours très bien. Abivax, là, ça peut être un peu plus spéculatif, hein, c'est de la biotech, hein, donc ouais, on voit ce vert, orange, gros rouge et vert tout de suite. Ah, ça, c'est typiquement les biotech, hein. LD Automotive, Ayvens, voilà, dans l'automobile, pas très bah, qui est bien aussi, hein. Voilà, on en parle aussi, hein, dans les actions, hebdomadaires là sur la chaîne, ça marche très, très bien. Viridienne qui part bien aussi. Viridienne cette année, ça peut faire quelque chose. Ça a été rouge hyper longtemps, hein, depuis 2016, c'était rouge, quasiment un petit coup de vert, mais et là, ça a l'air de bien se reprendre. Donc Viridienne, il y a peut-être un coup à faire cette année. Ruby, très, très bien, très belle tendance sur Ruby, regardez comme c'est propre là. Vision Group, alors il est toujours dans le vert, mais voilà, on est sur la moyenne mobile 200, mais je pense que si on casse la moyenne mobile 200, ça va partir dans le rouge direct sur Vusion. Donc attention, potentiel point d'achat, hein, sur Vusion, mais je crois qu'il faut pas s'accrocher si jamais ça casse en dessous, je pense que ça sert à rien de trop s'accrocher, mis à part prendre une grosse moins-value. Peut-être mieux couper avec -5% que de prendre un -20 derrière. Ensuite, Nanobiotics, ouais, biotech, pareil, donc là c'est vert, mais attention à la volatilité là-dessus. Medincell qui commence à sortir. On me l'avait demandé il y a quelques temps, ça faisait rien, puis là c'est en train de dessiner quelque chose, c'est pas mal, Medincell. Elis, c'est plutôt à plat, mais toujours en tendance acheteuse, hein, ça monte tranquillou. Ça monte tranquillou sur Elis. Hop, je remets mon screener. Ensuite, on a ADP. Ouais, c'est pas beau ADP, c'est dans le rouge là, mais pas beau, je sais même pas pourquoi elle sort. Valourec, très, très bien, Valourec, regardez. C'est vert depuis un petit bout de temps, ça monte, correction, ça remonte, donc pas mal sur Valourec, là on est bien, on est acheteur. Ensuite on a, Technip Energies, alors j'ai oublié Excel Technologies, toujours bien. C'est vert ici depuis début de tendance là, depuis le 24 février 2025. Donc vous voyez, avec des suivis de tendance comme ça, bah, vous sortez pas tant qu'il y a pas de signal de vente, ça vous est rentré là. Là, vous êtes à +346 vous voyez, avec ce genre de signaux, c'est plutôt pas mal. Technip Energies, ouais, c'est bien, mais ouais, attention quand même, à la correction. J'attendrais plutôt vraiment que ça reparte, pour me placer dessus. Mais bon, c'est acheteur pour le moment. North Atlantic, je connais pas trop. Voilà, elle est plutôt bien aussi. Ça, c'est propre. Très, très propre. OP Mobility, voilà, nous sortez pas d'habitude. Ça commence là depuis, juillet 2025. Elle commence à sortir. Donc ça peut être pas mal. Il y a Ipsen aussi qui est en train de repartir, voilà, depuis, septembre. Bon, après ça a été un petit peu chaotique ici, mais là ça a l'air de repartir. Forvia également. Forvia, ouais, c'est un peu juste encore, hein. C'est ouais, c'est un coup de vert, mais plutôt non, pas Forvia. Voilà, donc ça vous permet, vous voyez, de faire des choses qui sont plutôt pas mal, ces pro screeners là. Après, vous pouvez vraiment en plus, ouais, par secteur, énergie, collectivité, conso cyclique. Tiens, moi je cherche, plutôt de l'immobilier, je sais pas moi, en Europe par exemple. Et puis, éligible, au PEA, par exemple, Euronext PEA. Regardez. Et là, hop, ça va vous sortir, alors là, c'est bizarre parce qu'il m'a mis tous les actions, de européennes. Je vais reprendre ça. Hop, je reviens sur France. Là, si je mets Europe, ah oui, Europe, j'ai que ça. Il faut que j'aille sur France, par exemple, pour choisir le truc, quoi. Si je vais sur États-Unis et je veux immobilier, par exemple. Allez, sur le NICE. Hop, et là, elle va me sortir,
Digital Realty Trust, Iron Mountain, donc je connais pas tout, hein, il y a peut-être aussi quelques bourdes, hein, dans le truc, hein, mais ouais, vous cherchez des actions qui peuvent être, pas mal. Il y a Blackstone par exemple, Digital Realty Trust, vous pouvez trouver pas mal d'actions comme ça, par secteur et puis ça vous sort les actions qui sont en tendance haussière au-delà de quelques petits, bugs, mais ça bon malheureusement, je peux pas corriger grand chose. Voilà donc bah, je vous remercie tous et puis je vous souhaite une excellente journée. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires, voilà, pour le développement de la chaîne et on se retrouve bientôt. Salut!